Je vous présente à nouveau Élodie Bouvray, R&D Manager au sein de Abyss Ingrédients. Vous produisez à partir de coproduits de la pêche des compléments alimentaires. On va en parler tout à l'heure. Nous retrouvons Christophe Lebihan, directeur général de Mytilimer. Nous le retrouvons car il a été lauréat du Blue Challenge, mais aussi parce que le mois dernier, nous parlions déjà de Mytilimer, donc ça devient récurrent. Et enfin, Marc Van Peteghem, du bureau d'études VPLP et de Aero. Vous êtes très bien entouré puisqu'on parle de VPLP à 2 endroits du 70.2, vous y êtes. Nous allons commencer par Christophe Lebihan. Du coup, on vous retrouve pour parler à nouveau du moteur qui a mené à la création de ce projet pour la valorisation des petites moules. Vous étiez face à un constat. Vous aviez des moules que vous pouviez vendre, d'autres qui étaient tout aussi qualitatives, mais sous le calibrage. Et face à ce constat, vous vous êtes dit, par l'économie circulaire, je vais créer par la R&D un nouveau débouché et créer du coup toute une filière pour pouvoir les vendre in fine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est un projet évidemment économique, parce que sans une économie réelle, c'est compliqué de mener ces projets à terme. Mais aussi, nous, on avait une énorme problématique écologique. Aujourd'hui, rejeter en mer sur l'estran 25% de matière organique marine, c'est une aberration. Donc on est parti de ce constat-là, mais la grosse problématique pour nous, c'était comment traiter la masse. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cet hydrolysat enzymatique, que vous connaissez très bien. Voilà, cet hydrolysat nous permet de régler le problème dans sa globalité. Du coup, la filière s'en trouve renforcée aussi bien à la production pour les mytiliculteurs, mais aussi les entreprises intermédiaires, dont Mytilimer. Et avec des nouveaux produits sur le marché qui arriveront bientôt. Ce qui rejoint la démarche également d'Abyss Ingrédients, puisque ça partait également d'un constat. Une biomasse issue de la pêche était non utilisée. Les fondateurs d'Abyss Ingrédients se sont dit on va pouvoir valoriser. Ensuite, il a fallu créer toute la chaîne, la preuve de concept, toute une chaîne de R&D que vous pouvez très très bien nous présenter. Exactement. L'entreprise Abyss Ingrédients, depuis son histoire, a vraiment un moteur historique qui est la valorisation des coproduits de la pêche. Donc nous, on est plutôt sur des coproduits de poissons, mais ça rejoint un petit peu ce qui a été présenté précédemment, où on va en fait récupérer cette biomasse qui est peu valorisée aujourd'hui pour créer de la valeur ajoutée en fabriquant des ingrédients. Donc nous, on est sur les ingrédients pour les compléments alimentaires. Donc c'est ce qu'on va vendre derrière avec nos clients en y mettant de la science, des études d'efficacité pour montrer vraiment les preuves scientifiques des bénéfices apportés par ces ingrédients que l'on a créés. Ces deux démarches qui entrent vraiment dans l'économie circulaire, dans une idée de frugalité. De votre côté, Marc Van Peteghem, vous êtes parti de la course, de la compétition, avec notamment François Gabard et Massif. Et ensuite, de cette première approche dans la compétition, les nécessités aussi sociétales de réduire la pollution, de décarboner au maximum le transport maritime, vous en êtes arrivé à développer vos activités dans un milieu plus de transport, de shipping ? Oui, c'est ça. En fait, en 2010, VPLP a dessiné Oracle, le bateau qui a gagné la 33e Coupe de l'América. Ce bateau avait une aile de 68 mètres d'envergure sur le pont, et on s'est dit que l'on pouvait certainement d'ailleurs maintenant, adapter cette aile aux contraintes du monde maritime. Et donc on a fait ça, on a fait un prototype, on a fait des premières ailes qui sont sur le catamaran Energy Observer. Et puis maintenant, VPLP a dessiné le canopé qui va transporter les éléments de la fusée Ariane des ports européens jusqu'à Kourou, et qui a 4 ailes de 363 mètres carrés qui vont permettre d'économiser jusqu'à 30% du carburant et donc des émissions. On peut voir comment est-ce que votre créativité à tous a permis des innovations qui vont dans le sens justement de la protection de l'environnement et d'une économie plus raisonnée. Mais au-delà de ces moteurs, est-ce que vous pouvez nous évoquer quels sont les freins que vous avez pu rencontrer et qui peut-être peuvent être levés par des réseaux comme le Pôle Mer Bretagne, qui peut vous aider, que ce soit du financement ou des freins réglementaires? Peut-être que l'un de vous a un souvenir particulier. Oui, aborder le monde maritime avec la propulsion éolienne, c'est quand même quelque chose qui est pas évident pour les armateurs.
dans un monde qui a un petit peu du mal à évoluer. Alors là, évidemment, on a beaucoup réfléchi quels sont les facteurs du changement, en fait. C'est la contrainte d'une part, et puis l'envie. Aujourd'hui, la contrainte, on est bien aidé par les réglementations internationales qui poussent, qui vont vers ça. Et l'envie, j'ai envie de dire que le premier qui va y aller va en retirer un avantage concurrentiel, parce que la société, elle a envie de ce changement. Nous, du coup, pour ce qui est de créer cette valeur ajoutée, donc ces ingrédients avec cette efficacité, donc c'est un cheminement qui est long, hein, c'est des projets, on travaille beaucoup en projets collaboratifs et c'est dans ce cadre-là qu'intervient par exemple le pôle maire pour arriver à présenter et avoir toutes les expertises nécessaires pour mener à bien des projets. Hein. On a les cas d'exemples de programmes de recherche comme Brain Booster ou VIP qui sont là des programmes dans lesquels on va aller vraiment soit sur le développement entier d'un ingrédient, hein, depuis sa matière première jusqu'à sa preuve d'efficacité et sa mise sur le marché. Donc c'est le cas aujourd'hui. Soit on part de quelque chose que l'on connaît et pour lequel on va aller plus loin dans la compréhension des mécanismes d'action pour vraiment apporter ce plus et ces bénéfices pour nos clients. On est pris par le temps. Je vais devoir enchaîner sur la question du public que j'ai reçue. Un public qui se demande comment est-ce qu'on peut encourager la jeunesse à aller dans le sens de ces innovations, avec l'inspiration notamment par des lieux comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par ailleurs pour encourager la jeunesse à aller vers le maritime déjà et vers l'innovation ? Tout simplement les accueillir déjà. Voilà, moi je suis accompagné de Simon qui est un jeune qui est en Master 2, qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre équipe et qui quantifie notre bilan carbone voilà, au quotidien. Non, je crois qu'il faut les accueillir. En fait, eux, ils ont envie. C'est à nous aussi de démontrer qu'on a une place pour eux et que notre envie est équivalente à la leur. Donc non, il faut les accueillir, les encourager. Et aujourd'hui, voilà, on est à une phase un petit peu critique. Il y a des très belles initiatives qui se font. Et voilà, il faut vraiment accueillir ces jeunes parce qu'eux, ils sont vraiment en demande. Et je crois que c'est ça le plus important. Oui. Et c'est l'environnement que nous allons leur laisser. Donc d'autant plus d'intérêt de le faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu parler encore longtemps.